Et coucou mes petites étoiles. Alors oui, ça fait un petit moment que je n'étais pas là parce que ben là aujourd'hui ma voix va beaucoup mieux, mais depuis quelques jours avant la nouvelle année a commencé cette fameuse grippe, je pense. Ben écoutez, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de guidance. Je voulais tout d'abord vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026, que cette année vous apporte tout ce que vous souhaitez et que tout aille bien pour vous. Voilà, c'est une année 1, donc une année où on repart sur un nouveau cycle et de nouvelles choses à vivre. En tout cas, je vous le souhaite. Comme chaque fois d'habitude, ben voilà, je fais une petite guidance euh, avec un petit texte, hein, et puis après on suit par l'oracle. Cette fois-ci, j'avais envie tout simplement, bah déjà je voulais le faire juste après la nouvelle année, mais comme je vous l'ai dit, ma voix était plutôt absente. Je me suis dit ce serait intéressant d'aller voir comment vous allez, comment la personne de votre cœur, alors la personne de votre cœur c'est celle que vous aimez ou à qui est importante pour vous, hein, donc vous adapterez aux personnes et qu'on tire à chaque fois une carte d'un de mes oracles que j'ai moi ici et qu'on aille voir ce qu'il en est. Ok? Allez, je vous propose d'aller faire ça. Comme d'habitude, j'ai fait un petit rituel pour demander à mes ancêtres d'être présents pour me passer vos messages. Je ne sais pas où j'ai pas, je sais plus où j'ai mis les allumettes pour allumer la bougie, donc ben voilà, elle sera pas allumée cette fois-ci. C'est pas trop grave. Ils savent que je sais qu'ils sont là avec moi et qu'ils sont là pour m'aider à vous passer les messages qu'il faut. Ok, allez, puisque nous sommes le samedi et normalement lundi c'est la pleine lune, on va aller voir quel est le message qui a à nous passer concernant la pleine lune pour vous et pour la personne que vous avez dans votre cœur. Ok, allez, c'est parti. On va voir quelle est la carte pour vous. Pour vous, c'est la libération. Ok. Et pour la personne qui est dans votre cœur, c'est l'avidité. Ok. Alors, on va prendre d'abord pour vous. Pour vous, je pense que cette année 2026 va être vraiment une vraie année de libération. Je pense que vous avez fait un gros travail sur vous tout au long de cette année 2025 et, et vous avez sûrement libéré certaines choses et ça veut dire que pour moi, vous allez vraiment en recevoir les récompenses de toutes les libérations que vous avez pu faire énergétiquement, spirituellement, émotionnellement. Et tout cela, vous allez recevoir l'abondance de ça, de cette libération que vous avez entreprise. Pour lui, on parle d'avidité. On parle de celui qui crie au loup, en fait, il y a eu pas mal de choses qui ont amené des difficultés et que là il se sent aux aguets, en fait il crie au loup, il sait plus ce qu'il doit faire, il est perdu, mais vraiment encore plus qu'il ne l'était. Et donc il demande à la lune qu'est-ce qu'il doit faire. Parce que oui, il a été avide de plein de choses matérielles, je dirais, et il se rend compte maintenant que c'est pas ce qui lui apporte le plus véritablement de joie, de bonheur et de bien-être. Ok, voilà les premières. On va aller avec l'oracle de l'équilibre, voir quel est notre message pour cette année 2026 pour vous et votre autre. Alors bien sûr, j'ai oublié, c'est une guidance intemporelle, générale. Vous prenez ce qui fait écho en vous, ce qui résonne en vous ou pour votre autre. Peut-être que c'est aussi une énergie interchangeable. Je vais peut-être parler de votre autre et ça va faire écho en vous. Et ce que je vais dire pour vous va faire écho au sujet de votre autre. Voyez ce que je veux dire? Vous prenez surtout ce qui résonne, qui fait écho, et n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. C'est important. Et excusez-moi, mais et là, ça encore, ça va mieux. Parce que c'était pire. Hier, j'avais carrément, je pouvais même plus parler. C'était très douloureux. Ok, allez. Donc, c'est intemporel. Donc, quand je parle de l'année 2026, ça veut dire que ça peut arriver dans les quelques jours qui viennent, ou dans les quelques mois, ou peut-être même
carrément en fin d'année, de cette année qui débute à peine. Hein? Ok? Allez, ça c'est pour vous. Je savoure un baiser. Ok. Je m'ouvre au pardon. Alors, quelque part, ici, ce qu'on vous dit à vous, c'est que de savourer un baiser, c'est de savourer ces moments partagés, de ces moments de joie, d'amour, et qu'il faut prendre le temps d'apprécier ce que vous recevez. Et ce baiser, cette sensualité que je ressens, elle est, profitez-en. Voilà. Dans cette année, il est temps de profiter de tout cela. Pour votre autre ou pour la personne qui est dans votre cœur, parce que quand je dis personne de votre cœur, ça peut être pas obligatoirement un conjoint ou un amoureux, ça peut être quelqu'un à qui vous touche énormément. Hein. Je m'ouvre au pardon. Vous voyez, parce que là, il a crié à la lune, hein, un petit peu, parce qu'il vient de se rendre compte que, en fait, en étant dans l'avidité, dans le matérialisme, je dirais plus, ça ne lui a pas apporté ce qu'il souhaitait dans cette année 2025. Et là, on lui dit qu'il faut qu'il s'ouvre au pardon. Tout simplement. Alors le pardon, c'est peut-être se pardonner à soi-même de ne pas avoir voulu voir certaines choses ou écouter certaines personnes et se donner ce pardon d'avoir peut-être pris le temps d'écouter que ce côté matérialiste. À vous surtout, on vous dit profitez de ces moments d'intimité que vous pourrez avoir pendant cette année 2026. Vraiment, savourez-les. Ok. Allez, on va voir avec la sagesse de la terre. Ok. Il faudrait que tu fais du bruit. Hein. Ok. Ah. Il y avait 2 cartes et je veux que l'univers entende. Je ne veux qu'une carte par personne. Une pour vous. Voilà. Et ce sera je suis le courant. Ok. Et pour votre autre, l'inspiration. Ok. Donc, moi j'entends ici, vous profitez et vous suivez le courant. Ça veut dire que suivez votre chemin de vie. Faites ce qu'il y a à faire. Ne vous posez pas tant de questions. Allez-y, avancez. C'est une année où vous allez suivre votre instinct, suivre votre chemin, suivre vos envies, vos plaisirs et de profiter de chacun. Ça, c'est ce qu'on va vous donner comme règles qui vont peut-être être vos règles de 2026 pour vous. Pour la personne qui est chère à votre cœur, on parle ici d'inspiration. Pour moi, on voit bien que il y a eu pas mal de choses qu'on vient de se rendre compte. On a été un peu trop matérialiste. On n'a peut-être pas regardé que ce soit un homme ou une femme, hein, on pouvait faire autrement et que quelque part il va falloir apprendre à se pardonner pour pouvoir s'inspirer. Ça veut dire que maintenant c'est gelé, il fait froid, on ne sait pas, mais en prenant l'inspiration, et l'inspiration dans le sens je respire, je vais chercher au fin fond de moi ce qui ne convient pas, je retrouve le souffle de ma vie et je dégèle les choses, je m'inspire pour pouvoir inspirer de nouvelles choses, pour que les choses se dégèlent en fait, parce que j'inspire la vie, la joie et ainsi de suite. Ok. Alors, on va aller chercher. Yop. J'essaye de ranger les oracles en même temps. On va prendre l'oracle chamanique. Ok. Et on va aller voir ce que l'oracle chamanique, de quoi il nous parle. Hop. Toujours aussi grand, toi, mais toujours aussi beau. Ok, c'est parti pour vous. Pour vous, on parle de lenteur. Voilà. C'est la lenteur. On va aller voir. Ok, et pour lui, j'en veux qu'une. Oui, je me doute, mais j'en veux qu'une. Ok, dans la nature. Ok. Pour vous, on voit que quelque part, il y a quelque chose qui a été coincé,
quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui a été rempli dans un labyrinthe comme un escargot qui a pris du temps, trop de temps pour vous. Et on parle de relation, dans une relation où vous avez énormément pensé et ces pensées vous ont ralenti dans votre vie, vous ont ralenti dans ce que vous voulez. Pourtant, on vous dit que tout devrait aller beaucoup mieux et qu'il faut faire confiance à ce que les anges ou l'univers, comme vous voulez, vos guides, vous les appelez comme vous le souhaitez, apportent cette lumière et sortent de cette lenteur. Parce que vous avez trop pensé à ce qui pouvait se passer ou pourrait se passer avec cette personne-là qui est dans votre cœur. Et quelque part, ça a ralenti beaucoup de choses dans votre propre vie. Pour votre autre, ou la personne de votre cœur, tout simplement, on lui dit d'aller puiser l'énergie dans la nature, de se reconnecter à sa nature profonde, ça veut dire faire croire en ce qu'il est, et aller marcher dans la nature pour se régénérer et remettre de la lumière dans son aura, parce que son aura doit être triste et fatigué. Et donc, il a besoin d'aller écouter, parce que ce soit un homme ou une femme, son intuition, sa partie féminine, pour la régénérer, pour pouvoir aller affronter ce qu'il a à affronter, peut-être, ou en tout cas pour se sentir mieux. Et pour cela, on l'invite à aller se prendre du temps dans la nature, d'aller marcher, d'aller je sais pas, faire un câlin ou un bisou à l'arbre. Ça paraît complètement fou, mais des fois, ça régénère et ça redonne à son aura une lumière beaucoup plus belle. Ok. On va en parler de lumière. On va prendre la voix des artistes de lumière. Ok. Allez. Hop. Hop. Ok. Alors, pour vous, partagez votre voix. Aujourd'hui, ma voix, moi, elle est plutôt fatiguée, malade, mais bon, on va voir pour vous. Et pour lui, c'est l'éveil. Ou pour elle, hein, bien sûr. Vous adaptez, n'oubliez pas. Ok, partagez votre voix. Sortez de votre grotte. Persécution, expression. Alors, montrez qui vous êtes. Montrez votre voix. Parlez de vous. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de... Voilà. Souvent, c'est pas bien vu quand on parle de soi. Oui, alors, il se prend pour qui ou il se prend pour qui. Ouais, mais il parle que de lui. Et c'est pas toujours bien vu. Mais n'ayez pas peur. Faites-le. Parlez de vous. Montrez qui vous êtes. Et parler, c'est difficile. Comme moi, quand on a une extinction de voix, c'est difficile de se faire entendre. Et il n'y a jamais de hasard. Hein. Il y a sûrement une raison qui fait que je me suis tue pendant quelques jours. Moi qui suis une grande bavarde, ça a été chouette. Voilà. Mais partager votre voix, c'est aussi partager avec les autres vos opinions, votre vision de la vie. Ça, vous pouvez aussi porter votre voix, montrer votre voix, quelle est votre direction et quels sont vos choix. Après, les autres, ils font ce qu'ils veulent, mais montrez qui vous êtes. Lui, on parle d'éveil, ou elle. Donc, mise à niveau énergétique. C'est pour ça, voyez, on parle de l'aura. Là, c'est pareil, c'est une énergie. Et une nouvelle façon d'être, l'intégration. Tout simplement, on voit bien que depuis le début, votre autre, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a été plus dans l'avidité, dans le matérialisme, et ça a déclenché plein de choses qui ont amené des peurs. Il avait besoin de peut-être, ou elle avait besoin de se pardonner, d'avoir été plutôt dans cette avidité qu'à s'écouter. On lui parle de régénération, d'aller se faire dans les arbres pour pouvoir se sentir mieux. Donc, quelque part, c'est pour qu'il puisse s'éveiller véritablement et éveiller cette énergie qui est la sienne, qui en fait, c'est depuis quelque temps trop en berne. Voilà.
et qu'il n'ait pas peur de lâcher prise aussi, parce que quand on voit la dame ici, hein, elle est là, elle se laisse faire, elle se laisse entraîner, elle n'a plus peur. Pourtant, il n'y a rien entre les hein, elle contrôle rien. Et c'est ce qu'on lui dit à lui ou à elle, de ne plus contrôler et de laisser faire les choses qui doivent être pour retrouver l'énergie et s'éveiller vers autre chose de différent que ce qu'il a connu ou elle a connu jusqu'à présent. Ok, on va prendre l'oracle de l'authenticité. Juste un petit peu, excusez-moi, boire, parce que alors ma gorge... Voilà. Ok, allez, on va aller voir avec celui-ci. Ok, ça c'est pour vous, l'arbre de vie. Ok, et pour la personne dans votre cœur, le contentement. Ok, on l'avait déjà eu à la dernière guidance, pour celles qui ont regardé la dernière guidance. Pour vous, encore une fois, c'est l'arbre de vie. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, qui vont apporter beaucoup de belles choses, qui vont permettre de fleurir et qui vont vous amener à vivre des choses beaucoup plus intensément et qui vont se développer tout au long de cette année 2026. Voilà, vous allez pouvoir créer et créer de très belles choses qui vont vous permettre de vous sentir mieux dans votre propre vie. Pour lui, en fait, ce qui se passe, c'est que je reviens au début de cette guidance, de cette avidité, de cette lune qui s'illumine dans la nuit, et le loup qui hurle. En fait, on voit bien ici que on est dans le contentement, on est resté, on a ce chat, on est là, on est bien, mais on voit pas que derrière il y a tout qui est en train de brûler, quoi. On veut pas voir les choses. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas voulu voir les choses. Donc, si on parle d'éveil, il faut vraiment que votre ne se contente pas de la surface dans l'éveil. Ça veut dire, je me contente, j'ai déjà fait un peu de choses, ça va, ok. Non, il faut que vraiment, malgré tout, qu'il aille plus profondément parce que autrement, ça brûle, ça reviendra aussitôt. Ça ne fera que patienter quelque temps. Donc, il faut vraiment que votre autre aille faire face au feu qui le dévore et qui est en train de dévorer tout ce qui se passe autour de lui. Ok. Oh. Et on va aller voir l'oracle des voix des âmes. Ok. Allez. Oh. J'ai la gorge en feu. Il y a des choses qui n'ont pas été dites ou on vous a empêché de dire certaines choses. Ah, jusqu'à présent, vous n'avez pas pu vous exprimer. Et peut-être vous ou votre autre. Et là, c'est peut-être cette extinction de voix, comme pour moi, a une symbolique. Ça veut dire que il est temps d'ouvrir sa voix, de dire les choses. Ok. Allez. Hop là, celle-ci sera pour vous. La colère. Ok. Et pour lui, le secret. Bon. Alors là, j'ai envie de prendre les deux parce que je pense qu'il y a de la colère en vous, parce qu'il y a certains secrets de votre autre qui vous mettent dans la colère. Et qui vous font mal. Même encore là pour cette année 2026. Et il est peut-être temps que lui dévoile ses secrets, en fait, pour que cette colère disparaisse. Parce que le problème, c'est ça. C'est vraiment ces deux cartes, pour moi, elles sont liées. Parce que tant qu'on ne dit pas les choses, qu'on ne dit pas, qu'on n'explique pas aux gens, les gens, ils se font eux-mêmes leur point de vue. Et ça amène de la colère envers l'autre personne. Mais lui a... Excusez-moi. Lui a peur de cette colère. Et c'est pour ça qu'il ne dévoile pas.
Donc c'est un, vous voyez, il est peut-être temps pour vous alors de sortir de cette colère, tout simplement, et que lui dévoile les choses, et que vous appreniez à ne pas être en colère contre ça. Parce que la colère, elle fait du mal. Elle est utile des fois, pour pouvoir. Des fois, c'est peut-être intéressant que lui se mette plus en colère pour lui dire bon, maintenant j'en ai marre, je vais te raconter moi pourquoi je suis comme ça. Voilà, vous voyez, des fois sur l'effet de la colère. Et que vous soyez moins dans la colère pour que lui ose donner ce que vous avez, ce qu'il a à dire. Ok. Ça, je pense que là, en l'année 2026, je ne sais pas quand, il y a des choses qui vous allez, il y a des choses, des secrets qui vont être dévoilés par votre autre, qui risquent peut-être de vous mettre dans la colère, mais pour moi, qui seront bénéfiques. Parce que des fois, de garder certains secrets, dès que ça déclenche encore plus de colère et ça envenime les relations, quelles qu'elles soient. Ok, j'ai pris, l'oracle de la guérison de l'âme. Et ce sera le dernier pour les oracles. Après, j'irai chercher un petit message avec trois oracles à message. Ok, pour vous, on parle de régénération. Ok. Et pour votre autre, non, j'en veux qu'une. Je veux qu'une carte. Ok. Et on parle pour lui d'enfant intérieur. Pour elle. Tout à l'heure, on disait que pour vous, ça va être véritablement un nouveau changement, un nouveau cycle. Et ça va être une vraie régénération. Ça veut dire que vous allez partir sur de nouvelles bases. Il y a des choses peut-être qui vous ont mis en colère dans les premiers mois, là, que vous allez peut-être découvrir certains secrets qui vont vous mettre en colère. Il y a des choses qui vont... mais vous allez pouvoir vous en débarrasser, vous régénérer pour pouvoir vraiment créer votre arbre de vie. C'est une année remplie de sens pour vous, de joie, d'amour et de création. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Pour votre autre, il s'est contenté de régler certaines choses. Et là, moi, le message qu'on veut lui passer, c'est qu'il va falloir qu'il aille chercher dans des choses de l'enfant qu'il a en lui, garder en lui, qui font qu'il a encore du mal à accepter certaines choses, parce que tout commence ici. Toute notre vision de la vie, tout ce que nous avons ressenti vient de l'enfant que nous étions, comment nous avons vécu les choses enfants, et ce que nous avons aussi hérité de notre âme et de nos ancêtres dès notre enfance. Donc, tout commence ici et il est important d'aller chercher pour pouvoir s'épanouir véritablement. Voilà, et on parle du lien de la mère et de son enfant. Peut-être que votre autre a besoin de travailler sur le lien qui l'unit à sa mère, et même si elle n'est plus là, c'est pas voilà, qui fait que peut-être elle l'a empêché, ou elle l'a empêché lui ou elle de s'épanouir complètement et d'être ce qu'il voudrait être, ou elle ce qu'elle voulait être. Ok, voilà pour les oracles. Alors j'en ai d'autres, mais je vais pas tous les faire. Puis vous voyez, ma voix elle commence plus je parle, plus je vois que j'ai du mal à parler. Donc je vais vous proposer d'aller tirer un petit message de l'oracle de l'arbre de vie. Le message, c'est un message de la part de votre autre qui aimerait vous donner, et vous, ce que vous aimeriez vous lui donner et que peut-être vous n'osez pas lui dire. Alors on va aller voir ça. Donc là, c'est le message de votre autre pour vous. Non, c'est beaucoup trop. J'ai dit un message, je veux juste un message. Allez, ancêtre. Ok, bien là, voilà. Ce sera pour vous, ici. Et quel est le message que vous aimeriez donner à votre autre, et que des fois vous n'osez pas peut-être lui dire.
ou que votre âme aimerait lui dire, que vous devriez lui dire, et que vous n'avez peut-être pas conscience. Non. Allez. Ok, voilà. Oups. Non, t'en vas pas. Ok, et l'anneau. Ok, alors ça c'est le message que votre autre vous passe. C'est l'iceberg, l'obstacle, le secret. Ça tombe bien, c'est bizarre. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Bon ben, ça c'est le message que votre autre vous donne. Hein, d'aller chercher, de faire confiance à votre instinct par rapport à ces secrets qu'il n'ose pas vous dire. Voilà. Et ça, c'est ce que vous voudriez donner comme message à votre autre. L'anneau, l'union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. C'est juste lui montrer que vous l'aimez beaucoup et que pour vous, c'est quelqu'un de très important. Mais lui, il vous dit de faire confiance à votre instinct et d'aller chercher le secret. Peut-être parce qu'il n'en est pas capable de vous le dire. Je sais, c'est pas toujours facile, mais vous devez le savoir et le ressentir. Donc, écoutez ce que vous ressentez. C'est ça qu'il vous dit. Et vous découvrirez le secret. On va aller chercher l'oracle de la petite âme sœur. C'est que votre âme sœur, donc la personne qui est dans votre cœur, voudrait vous dire et n'ose pas. Quel est le message? Et pareil pour vous, comme on a fait. Hop là. Ok. Là. Et pour vous, pour cette personne, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il entende? Ok, celui-ci. Alors, pour vous, efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. La véritable sagesse et compréhension résident dans le cœur. Voilà. Il vous demande de regarder les choses avec le cœur. C'est vrai qu'il a des secrets. Il a peut-être fait des erreurs, ou elle a peut-être fait des erreurs, mais il vous demande de regarder les choses avec le cœur. Donc si votre cœur dit que, voilà. Pour vous, ce que vous aimeriez dire à la personne qui est dans votre cœur, l'amour est parfait, parfois. D'un point de vue physique, pardon. Certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Voilà. Peut-être que lui, là, vous avez l'impression que lui vous aime juste que pour... voilà, hein, vous m'avez compris. Et ce que vous vouliez lui dire, c'est que cet amour, même si ça paraissait que, ou ce n'est que pour ça, ça ne l'est pas que. Voilà, vous dites que des gars, on s'est compris. Allez, le dernier message avec la prophétie des étoiles. Quel est le message que les étoiles ont à vous passer cette année pour vous de la part de votre autre et d'eux? Ok. Et quel est le message pour votre autre? Oups. Alors, pour vous, fais preuve d'ingéniosité. Pour résoudre le problème, tu dois l'envisager sous un angle différent. Selon le sort du cadre, prends l'avis de personnes originales, trouve des solutions inédites, voire totalement inattendues, improbables. Cela peut bien te demander une certaine souplesse dorsale et intellectuelle, mais c'est uniquement en te mettant pas de barrière mentale que tu vas faire jaillir l'inspiration. Change de perspective pour ouvrir un champ de solutions
beaucoup plus grand et efficace. Et pour votre autre, recherche le fabuleux. Recherche le fabuleux, c'est-à-dire tout ce qui allume les étoiles dans tes yeux. Et guette-le partout. Cela, cela va t'aider à te concentrer davantage sur le beau que sur le moins beau. Et cela va aussi nourrir ton enthousiasme, ce feu de vie si bénéfique, si créateur. Souviens-toi que le fabuleux est riche à chaque instant, en chaque endroit, et que tu le verras à la condition que tu veuilles le voir. Il commence dans tes yeux, dans ton cœur, qu'ils sont en toi, et tu le percevras autour de toi. Voilà, excusez-moi, j'ai un peu du mal aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura plu et que ça vous aura donné les messages nécessaires. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Un petit pouce si ça vous a plu. Merci de laisser un commentaire. Dites-moi si ça a résonné ou pas en vous. Ça fait toujours chaud au cœur. Et puis je vous dis à très vite en espérant que je retrouverai ma voix. À très bientôt. Et si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon email que vous retrouverez dans la description de la vidéo pour prendre rendez-vous. À très vite et encore une bonne et heureuse année.